William Friedkin, réalisateur de L'Exorciste et de Film Connection, est décédé. L'Exorciste de Friedkin a été l'un des films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. De nombreux spectateurs ont été tellement effrayés qu'ils n'ont pas pu regarder jusqu'au bout. William Friedkin, réalisateur des classiques L'Exorciste et de Film Connection, est décédé à l'âge de 87 ans. Un communiqué de sa famille indique qu'il eut succombé à une insuffisance cardiaque et une pneumonie. Le réalisateur oscarisé était considéré comme l'un des réalisateurs les plus influents de sa génération et faisait partie du mouvement du Nouvel Hollywood, un peu le cinéma des années 1970. Friedkin avait été nommé aux Oscars pour son film d'horreur surnaturelle d'un 9-7 L'Exorciste, l'un des films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Il avait déjà remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour son film policier d'un 9-7. The Film Connection. L'auteur du film d'horreur Stephen King a rendu hommage à Friedkin sur X, anciennement Twitter, en écrivant: je suis vraiment désolé d'apprendre le décès de William Friedkin. Un réalisateur très talentueux. The Jigsaw est formidable, mais pour monter le vrai classique à ce caractère, l'acteur hollywoodien Elijah Wood décrit un véritable maître du cinéma dont l'influence sœur éternelle. Au revoir William Friedkin. L'Exorciste est basé sur le roman succès de William Peter Blatty, qui raconte l'histoire d'une jeune fille de 12 ans possédée par le diable. Les scènes poignantes de possession de la jeune fille vont contribuer à faire de ce film une sensation au box-office. Il n'était pas rare d'entendre parler de spectateurs tellement terrifiés qu'ils quittaient le cinéma à voler fait. Certains déclarent même qu'ils n'avaient pas pu dormir pendant plusieurs jours. Le film a reçu 10 nominations aux Oscars, tout une pour Friedkin en tant que réalisateur. Il en a remporté 2 pour le scénario que le son de Blatty. The Film Connection, de sortie 2 ans plus tôt, était basé sur des faits réels qui racontaient les efforts du détective new-yorkais indépendant Himes Popeye Doyle qui tentait de traquer Fernando Rey, le cerveau d'un important réseau de drogue acheminant de l'héroïne vers les États-Unis. Le film contient l'une des plus célèbres scènes de poursuite jamais filmées. Le film a également remporté les Oscars du meilleur film, du meilleur scénario et du meilleur montage. Les critiques ont alors salué Friedkin, qui n'avait alors que 32 ans, comme un membre éminent d'une nouvelle génération de cinéastes. Friedkin a continué à réaliser des films et des émissions de télévision pendant une bonne partie du siècle. Friedkin a continué à réaliser des films et des émissions de télévision jusqu'au XXIe siècle, mais il n'a jamais réussi à égaler le succès de ses premières œuvres. Parmi ses autres films, citons Vivre et Mourir à Los Angeles ou Cruise. Jules of Engagement, un gimmick pour la télévision de les pièces du film classique de ciné. L'Humain 12 hommes en colère. Plus récemment, il réalisait ce court Martial of Keynes Rebellion, dont le premier est prévu cette année au Festival international du film de Venise. Il a également réalisé des épisodes de séries tels que The Twilight Zone, Rebel Railway et S. Crimson. Friedkin a commencé sa carrière à la télévision locale et dans des projets documentaires à VOD. Pas ce long métrage. Il a fait ses débuts au cinéma avec Good Time de Sunny Cher en 1967, traduit avec 0 son, Dipel, comme translator version gratuite.